Le village des athlètes accueillera les sportifs durant toute la période des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris. Il laissera ensuite place à un quartier de ville durable, avec des logements, des commerces, des équipements et des espaces verts. La Solideo, établissement public chargé de la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des équipements des Jeux, a confié l'ingénierie du projet à Ingérop, pour ce qui est aujourd'hui le plus grand chantier sur site unique en France. Ce projet s'étend sur 52 hectares, dont 15 hectares d'espace public. C'est un projet que nous avons voulu comme un modèle de ville durable et confortable et qui va accueillir à partir de 2025 6 000 habitants et 6 000 employés avec des commerces, des activités, des équipements publics. Bien évidemment, c'est aussi le lieu qui accueillera l'ensemble des athlètes et des para-athlètes pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Usuellement, on faisait un village olympique qui, à terme, devenait un quartier. Aujourd'hui, le village, il est conçu comme un quartier qui se trouve accueillir un événement planétaire qui sera les Jeux olympiques. On a complètement retourné la problématique. Un projet de cette ampleur, normalement, c'est entre 10 et 15 ans de gestation. On a commencé à réfléchir en 2016 pour accueillir les Jeux. 6 ans se sont passés et les grues sont là, les immeubles montent, les espaces publics se construisent. Deuxièmement, on voulait être à la hauteur de l'enjeu. On voulait refaire des Jeux plus propres, plus durables. On a instruit des nouvelles méthodes, ce qui, dans un contexte de timing tendu, se relève du double enjeu, être bon et être rapide. Il est innovant sur les ambitions environnementales qui sont poussées au maximum de tout ce qu'on peut faire et sur tous les critères, là où habituellement, on va juste pousser 1 ou 2 critères dans un temps extrêmement contraint. En termes d'ingénierie, on est déjà sur un territoire complexe. C'est très riche de son passé industriel, donc on a des gros sujets en termes de pollution, de forme de terrain qui n'est pas du tout adaptée à une vie urbaine. On avait aussi un quartier qui tournait un peu le dos à la Seine, donc il a fallu en fait retourner complètement le quartier. On a exploité la proximité de la Seine pour proposer de mettre en place une logistique fluviale pour le chantier. On réemploie tous nos déblais en remblais, on produit 75% de notre terre végétale à partir du site. Il faut que le village soit accessible aux athlètes olympiques et paralympiques, donc un travail très fin sur le nivellement, sur le mobilier et sur le contraste des couleurs pour toutes les personnes avec déficience visuelle. On peut citer par exemple toute la démarche autour de la réversibilité des bâtiments, comment concevoir très en amont des projets qui puissent être réversibles entre la phase des athlètes et le village de demain. On a pu proposer en solution d'ingénierie des salles de bain provisoires dans les bâtiments de bureaux qui puissent être récupérables à la fin des travaux, comme par exemple la salle de bain de Teddy Riner qui serait récupérée pour une future opération. Une gestion des eaux pluviales totalement à ciel ouvert qui évite une artificialisation des réseaux et le retour de l'eau à la nature. Ça a été un des grands enjeux de l'opération. On a pu travailler autour de la notion de rafraîchissement urbain pour réduire de façon très importante les effets îlots de chaleur urbains. Donc en désimperméabilisant, en mettant un maximum de surface végétale et en travaillant aussi sur l'albédo des matériaux, c'est-à-dire la couleur qu'a le matériau et le fait qu'il renvoie ou pas la lumière. Le quartier du village olympique et paralympique est un véritable démonstrateur de toutes les technologies qui feront la ville de demain. Nos pratiques d'ingénierie, elles ont été bousculées. On a vu qu'on est capable de sortir des projets urbains exemplaires d'un point de vue environnemental dans des délais beaucoup plus contraints et du coup aussi plus compatibles avec la lutte contre le changement climatique. On a fait notre propre Jeux olympiques de l'ingénierie pour y arriver.